Salut la team. Alors petite vidéo en improvisation totale entre guillemets. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. D'ailleurs on va pas se voir sur cette vidéo parce qu'il n'y aura pas d'image. Mais je suis là pour vous parler un petit peu de jeux vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo tous ensemble. Et donc j'aimerais explorer avec vous un nouveau concept de vidéo, à savoir quelque chose que j'ai appelé les Funs avec mon accent exceptionnel de bon franchisard de terroir. On va pouvoir kiffer un petit peu sur les jeux qui ont été faits en stream et je vais pouvoir vous offrir un petit retour là-dessus parce que j'adore raconter ma life et notamment j'adore parler de jeux vidéo. Un paramètre important que je voulais mettre en place dans cette intro, c'est que cette vidéo n'est pas écrite. Je suis en improvisation devant mon micro en mode petite radio télématin. Il est 10h57, hein, c'est vraiment encore un petit peu le matin. Pourquoi en impro? Parce que déjà la lecture de texte ça m'emmerde et ensuite je me suis rendu compte en faisant les explorations du fun que écrire mes blagues je trouvais que ça les rendait plus fades et que moi je fais dans l'entertainment, on est quand même plutôt là pour se marrer un bon coup sur 2-3 improvisations bien senties. Ceci dit, j'ai quand même écrit une petite checklist de ce que je vais vous raconter et la vidéo sera agrémentée de visuels de God of War parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suppose que vous l'avez lu dans le titre de la vidéo. Avant de commencer, un petit dernier rappel que cette vidéo est subjective. D'accord, on est bien d'accord que le titre de la vidéo c'est Funs Flashback, hein, on parle de moi, mon ressenti sur le jeu vidéo. Je vais pas du tout tirer sur les devs ou sur les gens qui ont kiffé le jeu. Si vous avez kiffé le jeu, si c'est votre jeu préféré, faites ce que vous voulez avec vos jeux vidéo les gars, hein, vraiment kiffez vos trucs surtout, vraiment kiffez vos trucs. C'est parce que moi je kiffe pas vos trucs que faut pas kiffer vos trucs, genre important. Kiffé. Le premier truc dont je voudrais mettre en avant c'est la prouesse technique qui est God of War 2018. Le jeu est extrêmement beau. Genre c'est vraiment très impressionnant. La qualité graphique et fluidité du jeu. J'ai eu aucun ralentissement alors que sur PlayStation 4 ça m'arrivait d'avoir des ralentissements. Là sur PlayStation 5 je n'ai vu aucun. Le jeu est vraiment magnifique et surtout le côté plan séquence qui a déjà été mis en valeur dans beaucoup d'articles et de reviews sur ce sujet est quand même quelque chose d'assez intéressant dans ce God of War. Parce que finalement, ce côté plan séquence, on essaie de camoufler un petit peu les temps de chargement derrière des micro-cinématiques machin, c'est quelque chose qui rajoute un effort. Vous voyez, il y a un côté immersion, une volonté d'introduire le joueur dans une ambiance globale du jeu qui est vraiment marquée et ça rajoute beaucoup à God of War parce que on se retrouve vraiment à vivre l'aventure en direct live parce que il n'y a pas de coupure. Très peu de moments où le jeu est censé nous dire hey, regardez-moi, je suis un jeu vidéo, alors là je vais devoir mouliner un peu pour te charger la prochaine zone. Il n'y a pas de ça. Et mine de rien, ça ajoute beaucoup à l'immersion. On va continuer un petit peu sur l'immersion en parlant du scénario que moi j'ai trouvé globalement de bonne qualité. On a quand même, je suis pas un grand expert en scénarium on va dire, mais j'ai trouvé que c'était bien rythmé personnellement. Il y a quand même énormément de la princesse est dans un autre château. Voilà, mais bon, on rate 2-3 fois notre objectif principal à quelques centimètres on va dire. Ça permet de redonner un petit peu de création au truc. Moi ce que j'ai manqué un petit peu dans le scénario, alors peut-être c'est vraiment juste personnel, je suis pas un grand familier de la licence God of War, hein, j'en avais jamais fait ceux qui étaient sortis sur Xbox, mais j'ai trouvé que le scénario manquait peut-être un peu d'ampleur. C'est-à-dire que c'est con à dire, mais on parle beaucoup de Odin, on parle beaucoup de Thor, machin, on voit le serpent monde. On n'affronte aucun de ces créatures là. Les seules créatures, le seul boss de milieu slash 2 qu'on affronte c'est Baldur et ses frères, ou ses fils, je me souviens plus. C'est dommage, peut-être ça aurait été plus agréable d'avoir des boss un petit peu plus, comment dire, un peu plus importants dans la hiérarchie mythologique, mais au moins, et c'est un point que je voulais aborder, ça me permet de découvrir moi personnellement la culture nordique que je connaissais pas du tout. Voilà. Alors oui, évidemment c'est pas une découverte fiable on va dire, mais ça permet de s'imprégner un petit peu de ces idées là, comme j'avais pu m'imprégner un petit peu plus de l'Égypte antique quand j'avais par exemple joué à Assassin's Creed Origins, et du coup c'est des bons paramètres, ça fait toujours plaisir de s'imprégner de croyances ou de mythologie dont on ne connaît pas ou peu les tenants et les aboutissants, et c'était mon cas pour ce qui était la mythologie nordique, donc c'est bien sympathique d'avoir 2-3 petits passages avec notamment Atreus qui raconte la vie des géants, la vie des pas géants, voilà, c'est assez intéressant. Il y a vraiment très cool. Bon, puisqu'on parle un petit peu d'Atreus, revenons d'abord sur son cas avant de parler de Kratos et de gameplay. Atreus, ferme ta gueule OMG! Mais c'est vraiment un truc de fou furieux. J'ai vu plusieurs fois ce débat passer sur les réseaux sociaux à propos de la peinture jaune. J'ai pas vraiment d'avis marqué là-dessus, puisque je pense qu'il est important de guider le joueur.
Mais il doit y avoir une espèce de timing à trouver ou peut-être des options à proposer aux joueurs parce que Atreus ne ferme jamais sa gueule. Et ma mine de rien, j'ai peut-être un petit peu raté le propos du jeu, c'est que ça m'a rendu Atreus particulièrement antipathique. Et ce qui est vraiment dommage parce que j'avais envie d'aimer Atreus. Voilà, c'est un petit garçon, il vient de perdre sa mère, je veux dire, il a eu l'air d'être assez malade régulièrement dans sa vie, genre il est pas au top de sa forme quoi. Et j'avais envie d'apprécier cette relation entre Kratos et son fils, mais le truc c'est que, autant Kratos, bah je le trouvais marrant, enfin voilà, dans ses gestuels, dans sa façon de penser le je vais faire ce que je veux, où je veux, machin, en mode ok, bon bref, mais j'ai trouvé Atreus, bah chiant, et notamment ce fait qu'il vienne interrompre mon action régulièrement pour me dire des trucs, on devrait pousser cette caisse, je suis en mode oh, tu peux me laisser jouer 5 minutes, et vraiment, je vais essayer de vous retrouver l'extrait et de vous le mettre maintenant, mais laisse-moi faire, je veux dire, il y a un coffre, je veux récupérer le coffre, j'ai bien vu que la suite du jeu était par là, mais laisse-moi récupérer le coffre. Voilà, et maintenant j'ai une tête aussi accrochée à ma ceinture. Mais par contre j'adore ouvrir les coffres. Tu vois là c'est ça, tu l'as entendu? On l'a entendu là. Cette espèce d'empaffé d'Atreus de merde. J'étais en train de récupérer le coffre et il vient de me dire hey, t'as pas vu la grosse chaîne qui pendouille? Frérot, si j'ai vu la grosse chaîne qui pendouille, mais j'ai aussi vu le coffre. Laisse-moi récupérer le coffre en fait. Mais non, il est déjà en train de m'interrompre et de me dire il faut aller par là. Frérot, il y a le coffre. On va parler un petit peu de gameplay maintenant. Alors oui, la vidéo est désordonnée, hein, mais bon, si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que je suis désordonné. Si vous me connaissez pas dans la vraie vie, bah spoiler alert, je suis désordonné. Kratos, c'est lourdingue à déplacer. Voilà. Et la grosse problématique que j'ai avec ce Kratos là, c'est que j'ai l'impression de déplacer un putain de camion, mais sans la puissance du camion. Et c'est un truc qui m'a un petit peu frustré dans le jeu, c'est que God of War, le dieu de la guerre, je suis Kratos, je suis extrêmement musclé, ça a été un running gag que j'ai fait dans tout le truc, on le voit soulever des rochers de fou furieux machin, par contre quand je me bats, je ne ressens pas, et ça, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est un manque de feedback machin, je ne sais pas, mais je ne ressens pas une impression de puissance émanant de Kratos, sauf dans une seule condition, pendant la rage spartiate. Et c'est ça qui m'a vraiment frustré, c'est que je frappe, mais je n'ai pas des sensations de découper mes adversaires. Et j'aurais aimé que Kratos donne un peu plus cette sensation de découper ses adversaires. Moi, ce qui me marque le plus dans ce truc, c'est si dans ton jeu, il y a un bouton assigné pour faire perdre demi-tour à ton personnage, c'est que ton personnage, c'est un camion. C'est pas normal d'avoir un bouton associé à faire demi-tour à ton personnage. Je veux bien comprendre que Kratos manque d'agilité, mais un bouton carrément assigné à faire demi-tour. La plupart des combats se résumaient à oh là là, je dois courir pour me placer, pour me positionner vis-à-vis des adversaires. Et malheureusement, ce que ça a créé chez moi, c'est une espèce de frustration. Je ne voulais plus faire le combat. Et ça, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas poursuivi le jeu après l'histoire principale. Je sais que j'ai peut-être raté 2-3 trucs très intéressants à faire, mais l'idée même de continuer à faire des combats ne m'a pas plu. J'étais saturé par les combats et donc je n'ai pas voulu poursuivre l'aventure et explorer les autres horizons et notamment faire les Valkyries. Du coup, voilà, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de faire les Valkyries parce que les combats sont vraiment pas agréables. Je pense que c'est aussi lié donc déjà au fait que Kratos se déplace de manière un peu lourdingue et aussi à la proximité de la caméra. Personnellement, je me demande si c'est pas un choix artistique en premier lieu cette caméra parce que ça permettrait, je pense, d'avoir une relation plus proche avec Kratos. C'est un côté, un lien émotionnel plus fort parce qu'on est plus proche de lui et qu'on est plus capable de se mettre à sa face. Malheureusement, ça reste un action-adventure. Les combats deviennent particulièrement moins lisibles à cause de cette caméra et que donc régulièrement, comme je le mentionnais et comme je vous le mettrai à l'image, normalement c'est qu'on a beaucoup besoin de se repositionner pour se mettre face aux adversaires et c'est pas quelque chose que j'envisage quand je joue Kratos. Moi quand je vois cet homme ultra musclé, cette grosse hache qui est capable d'être lancée et de revenir, j'imagine une force de nature qui est capable de traverser absolument le truc. Peut-être que dans le lore de God of War, Kratos est fatigué et qu'il est vieux, mais c'est pas l'impression qu'il me donne lorsqu'il soulève des rochers géants. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc notamment cette faiblesse de Kratos se marque vraiment quand on attaque les adversaires. On peut pas interrompre leur combo, j'ai pas cette sensation de puissance censée dégager. On a justement l'impression d'être plutôt un outsider. Et c'est pas la sensation que je souhaitais, à laquelle je m'attendais. L'absence de hit stun notamment, lorsqu'on frappe les adversaires, nous empêche d'interrompre leur combo d'attaque ou ce genre de choses. Et malheureusement c'est pas quelque chose que j'attendais de la part de Kratos. Pour moi j'étais plutôt sur une ambiance Kratos va trouver tous ses adversaires. Ce n'est pas le cas. Malheureusement le fait qu'il n'y ait pas ou peu de hit stun lorsqu'on frappe les ennemis pousse
en fait à devoir jouer plus passivement. Et encore une fois, moi c'est pas l'ADN que j'avais de God of War. C'est possible, et alors honnêtement c'est possible que comme je n'ai pas fait les précédents, j'avais une attente qui n'est pas bien positionnée vis-à-vis de ce jeu. C'est vraiment probable. Mais donc du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une frustration vis-à-vis de ça. Un autre point de frustration que j'ai ressenti dans ce jeu, c'est au niveau de la variété des adversaires. Le bestiaire de God of War est un peu faiblard, parce que on a les Draugr, sous différentes formes, poison, feu, pas poison, machin. On a les sorcières, que j'ai absolument détesté. Pendant tout un passage, on va affronter des elfes, mais qui sont globalement tous les mêmes monstres. On a les loups. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Au niveau des boss, on a les trolls là qui sont absolument tous identiques avec leurs gros piliers. Vraiment, là où j'ai été particulièrement déçu, c'est qu'on va en enfer et le boss qu'on affronte en enfer, c'est littéralement un troll de l'enfer. Et je suis en mode, mais c'était pas la peine de se. Enfin, le jeu s'est fendu d'un boss un petit peu différent pour le royaume des elfes, mais par contre pour l'enfer, on recombat un troll de l'enfer avec quasiment les mêmes patterns qu'ailleurs, en mode bon. Un peu décevant. Enfin, j'aimerais revenir sur le côté un petit peu light RPG. J'ai pas tout compris non plus du système de jeu. J'ai bien repéré qu'il y avait des niveaux qui augmentaient, qu'il y avait des couleurs qui étaient différentes, mais malheureusement, j'ai pas trouvé ça attrayant. Il n'y a pas de plus-value, j'ai pas ressenti de différence. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas eu l'impression de taper plus fort, j'ai pas eu l'impression que c'était important, j'ai pas eu l'impression que c'était mis en valeur. De plus, comme j'ai pas spécialement eu la motivation, à cause des combats notamment, de farfouiller dans le jeu, j'ai peut-être pas eu l'occasion d'améliorer mon personnage dans des conditions optimales. Fondamentalement, je trouve que ce système d'objets n'apporte pas grand chose à la personnalisation de Kratos. Je veux dire, on aurait pu avoir un truc de gemmes à mettre sur l'arme, machin, ça aurait pu être sympathique, mais là, j'ai pas eu grand chose de plus que ça. Je veux dire, à part voir le petit nain faire un plonk sur mon arme et hop elle est plus puissante, je suis en mode bon voilà il s'est pas passé grand chose, donc je n'ai pas ressenti une envie de me déplacer partout machin. Et en plus vraiment c'est dommage parce que l'univers du jeu est très intéressant, les environnements sont beaux, mais comme c'est difficile de déplacer Kratos et comme les combats ne sont pas des récompenses intéressantes à mes yeux, puisque je les ai trouvés particulièrement rébarbatifs et compliqués à gérer et surtout frustrants à gérer, je n'ai pas eu la motivation de farfouiller le jeu et de faire les quêtes secondaires. Et je pense que c'est un point noir du jeu dans le sens où déjà il aurait voulu, je pense, le jeu que je l'explore, notamment parce que si tu caches tes Valkyries qui sont des boss optionnels au fond de tes niveaux pour comme récompense d'exploration, c'est que tu veux que je les trouve. Mais ensuite, parce que je pense que le jeu est pensé comme ça. Plusieurs fois Atreus mentionne la possibilité d'aller vagabonder. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé que Kratos lui dise non à chaque fois. Tout ça là pour dire que je n'ai malheureusement pas aimé le système d'amélioration du perso, je l'ai pas trouvé très organique et je l'ai trouvé un petit peu collé sur le jeu sans vraiment une plus-value de fou furax. Enfin, dernier point, et alors là pour le coup c'est vraiment un point technique et très personnel, je suis content d'avoir fait le jeu sur mon ordinateur avec la carte de capture. Il faut savoir que God of War, d'un point de vue purement personnel, j'avais déjà essayé de le faire 2 fois en solo sur mon écran géant de ma télévision. C'était illisible. Voilà, je sais pas comment régler ça, je n'ai pas trouvé, mais la plupart des menus sont écrits beaucoup trop petits sur un écran géant pour que je puisse y voir quoi que ce soit. Et ça a été un vrai problème personnel parce que ça me faisait mal aux yeux. J'avais beaucoup de mal à lire ce qui était écrit à l'écran sur les écrans géants. Alors, j'espère que c'est parce que je suis trop con pour pas avoir trouvé les options d'accessibilité, mais si c'est pas le cas, c'est un vrai problème. Pour conclure cette vidéo, je sais que je donne l'impression de beaucoup tirer sur God of War, mais on va reprendre le prisme du fun, qui est quand même le prisme principal de mes streams et de cette chaîne YouTube. God of War c'est fun, God of War c'est fun, d'accord? Je me suis beaucoup amusé sur God of War. Les combats sont pas le nerf central du jeu. J'ai été très intéressé par l'univers personnellement, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'apprendre l'histoire des géants, j'avais envie d'affronter Odin et d'affronter Thor. Atreus casse les couilles, mais je pense que à la fin j'ai plus fini par faire trop attention à lui. Personnellement, ce qui m'a vraiment bloqué, c'est ce côté, les combats ne sont pas amusants, je les ai pas trouvés amusants, pas trouvés fun parce que trop lourdingue, trop peu de feedback dans les coups machin, et que du coup, la coupe de gameplay qui consiste à ouvrir des coffres et à se battre, ouvrir des coffres c'était marrant, mais se battre c'était pas si fun que ça, donc j'étais en mode j'avais pas envie de continuer à poursuivre pour ouvrir plus de coffres. De ce fait, est-ce que le jeu est fun? Oui, je pense que le jeu est fun à partir du moment où le système de combat ne vous déplaît pas. Moi, il m'a un petit peu saoulé à la longue, donc je trouve le jeu moins fun que ce qu'il aurait pu être. Néanmoins, je reste super intéressé par l'univers et donc je vais absolument faire God of War Ragnarok. C'est sûr et certain qu'on le fera en stream notamment, les liens dans la description, tu connais. Tout ça pour vous dire que j'ai finalement passé un bon moment sur God of War 2018, un bon moment grâce à son histoire, un bon moment grâce à
ses prouesses techniques, la qualité de ses graphismes, mais pas spécialement un bon moment par son gameplay. J'ai aimé me balader, je n'ai pas aimé me battre. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite en stream si vous venez. Les liens dans la description, tu connais, c'est la deuxième fois que je le dis. Et puis, en espérant vous voir pour God of War Ragnarok. La bise.